Estelle Pietric, je suis conservatrice en chef du patrimoine et je suis directrice du MAMS. J'ai beaucoup de chance, je suis en bonne santé, les gens autour de moi aussi. Voilà, je regrette que le musée ne soit pas ouvert au public parce qu'on avait beaucoup de choses à lui proposer. Mais on est là quand même et on continue à travailler. Le nouveau confinement a été plus simple quelque part pour l'allumage parce qu'on a été plus vite à se mettre en ordre de marche, à organiser nos présences sur site. Le musée ne peut pas être abandonné, il y a toujours quelqu'un qui bien sûr est là. Et puis à organiser la suite, c'est-à-dire que premier confinement, on ne savait pas trop où on allait, ni pour combien de temps on allait en prendre. Là non plus, mais on ne renonce pas pour autant à faire des projets. On travaille les projets 2021 et 2022. On verra comment ils pourront se développer. En tout cas, on est ardemment dessus. Le jeudi, avant de tout arrêter, il n'y avait pas que des gens qui faisaient des courses dans les supermarchés, il y avait aussi plein de gens au musée et qui disaient que la dernière chose qu'ils voulaient faire, c'était venir voir des collections, venir voir des expositions, ce qui était très touchant. Et puis, oui, beaucoup nous demandent quand est-ce que vous allez à nouveau être ouvert, est-ce que vous allez pouvoir prolonger l'exposition, on nous demande des contenus, on réagit à nos contenus, puisqu'en fait, on a aussi développé plus de choses sur les réseaux sociaux. Des vidéos, des petits clips sur les œuvres, des paroles d'experts ou de non-experts d'ailleurs. Et ça, on voit bien que ça fonctionne assez bien, on a des retours aussi là-dessus. Ça permet déjà de voir que voilà, la boîte n'est pas hermétiquement fermée et qu'elle diffuse, elle continue à diffuser, c'est important. Et puis, il y a ceux qui connaissent déjà et qui sont hyper contents de retrouver de façon plus familière les choses, et d'autres pour qui c'est un portail d'entrée, le numérique. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas déjà venus au musée nous découvrent aussi par ce canal-là et on espère bien les attraper au vol et ne pas les lâcher et surtout qu'ils aient envie de venir nous voir en vrai quand ce sera possible. Clairement, on a un tournant, il va falloir tourner. Donc si on n'est pas dans une logique de réinvention, il va falloir une souplesse formidable dans les prochains temps. On ne sait pas si financièrement on aura les mêmes reins solides, on ne sait pas si beaucoup de paramètres qui sont notre quotidien, typiquement quand on fait une exposition, on assure l'exposition. Les compagnies d'assurance, on l'a vu dans les journaux, n'assurent pas Covid. Donc comment on fait? Voilà, comment on travaille là-dessus, sans exploser nos budgets par ailleurs. Donc je pense qu'il va falloir être souple, tout simplement. Pas en tant que musée, mais même en tant qu'individu, il va falloir être souple et bien sûr inventif. Il y a bien sûr des moments positifs, heureusement d'ailleurs, sinon ce ne serait pas possible, ce ne serait pas vivable. Donc on redécouvre peut-être aussi une certaine lenteur. On n'est pas dans une immédiateté, ça tout de suite je ne peux pas l'avoir, je ne peux pas demander tout de suite à un tel, je ne peux pas aller vérifier cette chose in situ, etc. Donc on est dans autre chose qui ne nous fait pas de mal, je crois, en tant qu'individu. Et puis ça resserre un peu les liens différemment. J'ai l'impression qu'on prend autrement soin des autres parce qu'on demande aussi aux autres s'ils vont bien, on prend des nouvelles, on sait qu'il y a des personnes seules, etc. Et même au sein d'une équipe professionnelle, mais au sein d'une famille, au sein d'un réseau d'amis aussi, le fait d'avoir un œil sur l'autre, même distancié, je pense que je le ressens plus qu'avant. À bientôt!